Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons saisir les actions associées aux étapes de nos différents graph-sets. Alors je vous rappelle le graph-set de conduite. Bon là, il n'y a pas d'action, hein, c'est le graph-set de conduite. On va passer au graph-set de production normale, dont on a différentes actions qui sont ici. Et on va commencer par la première, hein, comme Basque AV, par exemple. Alors on va aller sur Unity Pro. Et dans Unity Pro, on va aller dans, Programme. Alors, il y a plusieurs méthodes. Je vous conseille une méthode. Il y a une méthode, c'est d'aller dans notre graph set ici et saisir à l'étape, ici, étape, 11. Ici, on peut aller dans Action, on peut saisir l'action. Mais je vous déconseille cette solution. Pour le dépannage, c'est beaucoup plus pratique de faire la solution que je vous propose. Enfin, voilà, c'est par expérience, je fais comme ça. On va aller donc, on va dans Programme, on va créer un mast, section, on va créer une nouvelle section, un ladder, par exemple, parce qu'on a utilisé pas mal de ladder. Je choisis LD et ici je vais taper, mettons, action. Voilà. Donc ici, j'ai ma section action et ici, donc je vais saisir, mon action dont on avait dit conv, on y va, il est ici, là, le voilà. Donc ici, on va le choisir, hein. Conv, on avait dit AV le premier. On va vérifier ça, conv basque AV, conv basque AV. Voilà. Et OK. Et donc cette action, elle se déroule aux étapes qui sont, l'étape 11, l'étape, 11 c'est tout et dans le graph de mise en ref, il y a que l'étape 11. Donc on va le mettre à l'étape 11. L'étape 11, je vous rappelle que c'est, ici. On va ici choisir le contact et on va marquer X11.X. Voilà. On continue pour la suite. Alors on a conv AAV. On y va. Conv AAV. Ici, on va saisir ça. On va choisir ici la sortie conv AAV. On va la choisir ici. Conv AAV. OK. Et à quelle étape c'est? Donc à l'étape 11, étape 11 et l'étape 11 et c'est tout que l'étape 11 décidément. Étape 11, eh ben on y va. On va mettre ça à l'étape 11. Ici, on choisit X11. Alors, X11, il me semble, ah, ah, il me fait les siennes. X11, X11, X11.X. Il me semble avoir vu tout à l'heure le conv Bascavé ailleurs comme Bascavé, oui. Il était à l'étape 14. Je suis allé un peu trop vite. Bon, on va le mettre alors, hein. Étape 14. Donc ça, on va le descendre un petit peu. Je suis allé un peu trop vite. On descend ça ici. Ça, on l'amène là. Et l'étape X14, on a dit ici, on va choisir l'étape X14. X14.X. Et ici, on remonte. Voilà. On continue. X14, c'est bien ça. Mais comme Basque aussi avait, mais décidément, je l'ai oublié ici aussi. Alors on va le mettre à l'étape X12, 2 erreurs. On redescend tout ça. Ici, et là, on va choisir X12. X12.X. Et on referme. Alors bien sûr, l'action, on l'a sortie là. On l'a Q0.3.4, on l'a saisie qu'une fois, hein. Comme, l'automate, travaille de façon asynchrone, on ne peut pas la saisir, plusieurs fois. On continue notre saisie. Conv AV, c'est tout bon normalement. Ensuite, on va voir le conv
ou V, ouais, on va voir, on verra après, c'est une erreur. Le conv F, on est parti. Conv F, alors moi je l'ai fait dans cet ordre comme ça, mais je préfère faire à mes étudiants le faire dans l'ordre des sorties. C'est-à-dire, faire d'abord la sortie repérée 0, puis la 1, puis la 2, puis la 3, puis la 4. Je vous avais fait voir ça sur un précédent tutoriel sur l'automate M221. Alors pourquoi faire dans l'ordre? C'est parce que quand vous allez dépanner, le gars, il doute qu'il y a une panne à la sortie, mettons au numéro 14. Il verra, il compte dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vers la 14, c'est la 14e, vous voyez, c'est tout simple. Je pense beaucoup, au personnel de maintenance, quoi. Voilà, parce que d'origine, j'ai fait de la maintenance, donc voilà pourquoi je raisonne ainsi. Donc on était à convoyeur F. Alors c'est pas forcément dans l'ordre, mais tant pis. Je vous fais voir. Alors convoyeur F, on va taper conv, par exemple. Et normalement, il va nous le trouver. Conv F, on va voir s'il nous met pas du rouge, c'est bon. Convoyeur F, il nous l'a trouvé. Alors le convoyeur F, c'est à l'étape 14 et, et 14. Et 14 et 32. 14 et 32. Donc on y va. Étape 14 ici. 14. X14. X. X. X14.x et le 32. X32. X32.x. Et on referme. Voilà, ça le supprime. C'était un trou. Bon, j'ai laissé une ligne blanche là. Bon, on va faire ça. Hop. Ensuite, on continue. Bon, après, c'est répétitif, hein. Conv F, j'ai pas oublié. On va voir l'action lever et rote. Lever et rote, il y en a 14, 15, 16. 14, 15, 16 et c'est tout. 14, 15, 16. On est parti. Ici, on saisit ça. Là, lever et rote. Lever. Pour être sûr, on va aller chercher les 3 petits points. C'est bien pratique. Il n'en a trouvé qu'un. Et non, il est parti. Alors, il est là. On a dit 14, 15, 16. Et on est parti. Là, le contact. Il a du mal. C'est bon. X14.x. 15. X15.x et 16. Toujours en dérivation, bien évidemment. X16.x. On ferme tout ça. On continue. Une fois qu'on a compris un, c'est facile, hein. On était à conv basque AV. Conv basque AV. Conv basque AV, on l'a vu tout à l'heure. On était conv G. Conv G, on ne l'a pas fait. Bon, on y va. Convoyeur G, il est étape 15 et l'étape 32. 15, 32. 15, 32. On y va. 15, 32. On va les saisir directement pour ne pas les oublier. X15.x et 32. X32.x. On va saisir la sortie. On avait petite erreur. On avait dit conv G normalement. On va revérifier. Conv G, c'est bien ça. Alors ici, on va saisir conv G là. Voilà. Conv, le convoyeur de gauche donc. Conv G. Le voilà. Ici. Et on ferme ça. Ensuite, on était petit à petit. Comme j'ai alors on va refaire par rapport à ça. Comme j'ai conv D, convoyeur D, il apparaît aussi à la 32, donc 32 et 16. On va saisir ça. 32 et 16.
x32.x, x16.x, x16.x. On va mettre la sortie ici. On a, hop là, on a dit que c'était comme des, comme des, comme des. Voilà, on ferme ça. On va vérifier notre graphe 7. Conv on a tout fait là. Alors, normalement, on a saisi, et peut-être fait une erreur. Hein. Conv on l'a fait. Si, 14F. On va vérifier ça. Ah, conv oui, 14. Ah, mais je crois que j'en ai oublié un. Alors, conv à la 32, je ne l'ai pas mis, tiens. Hop, une erreur de plus, conf 32. Alors, ça tombe bien que je me sois trompé. Ah si, elle était ici. Donc, ça va 32. Alors, quoi voir d'autre? J'espère que je ne me suis pas trompé. Non, normalement, conf basque AR, conf... ah non, on a tout vu. Conf basque AR, peut-être. Si, je crois qu'on n'a pas fait celui-là, conf basque AR. On y va. Conf basque AR, on n'a pas fait. Exact. Donc, il est à l'étape, normalement, c'est que le graph7 de mise en référence où il a marche arrière. Donc 32 conv basque AR. Ok, on y va. 32 conv basque AR. Allez, parti. Conv basque AR. Conv basque AR. Donc 32 pour le graph7 de mise en référence. x32.x. Voilà, normalement on a fini. Alors peut-être que j'en ai oublié un, on verra lors du test, hein. Mais voilà comment on saisit des différentes actions de notre graph 7 associées aux étapes sur Unity Pro.